J'ai invité Isabelle, est-ce que tu connais Isabelle? Non. J'ai invité Sylvie, est-ce que tu connais Sylvie? D'accord. Et j'ai invité Myriam, est-ce que tu connais Myriam? D'accord. Eh bien, je vais te les présenter. Je propose qu'on applaudisse Isabelle, Sylvie et Myriam. Remets bien les coussins en ordre, ce sont des dames, elles aiment bien quand c'est propre. Voilà. Ok. Vous allez bien? Alors Myriam, on t'a vu parler de cette petite fraternité qui a été mise en place au Relais Quérillon. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ça nous a mis un peu en haleine, là, la petite vidéo que l'on a vue tout à l'heure. C'est vrai que cette fraternité est très importante pour nous. Ce qui n'a pas été vu dans le reportage, mais qui résonne avec le passage d'Évangile, c'est dans nos maisons qu'on se retrouve. Et si ce jour-là nous étions à l'Arche, puisque nous avons 2 membres de la communauté de l'Arche avec nous, mais sinon tous les mois nous nous retrouvons dans les différentes maisons pour ce temps de prière, de partage autour de l'Évangile du dimanche. Mais aussi, on a parlé de boire et de manger, et donc nous poursuivons notre rencontre par un temps convivial où chacun apporte, et c'est une mise en commun du repas, et pour poursuivre la soirée ensemble. Très bien. Isabelle, parlez-nous de votre expérience du côté de chez vous. Moi, mon expérience, elle est du côté de Morlaix. Je fais partie d'une petite fraternité chrétienne à Plourin-les-Morlaix, et qui a commencé un petit peu à partir des lectures divina de lecture d'évangile de Saint-Jean. Et lorsque les petites fraternités chrétiennes sont nées, si je puis dire, nous avons essayé d'élargir ce groupe, et maintenant nous nous réunissons tous les jeudis à 18 h à l'église. On sonne les cloches, ce qui fait beaucoup réfléchir les gens. On nous pose plein de questions. Qu'est-ce qui se passe à Plourin? Et nous faisons effectivement un partage avec prière, chant, partage de l'évangile du dimanche suivant. Et je trouve que c'est très, très enrichissant de voir ce que chacun peut apporter, parce qu'il y a à la fois un ensemble d'amitié, et je trouve que cette façon de prier ensemble, ça nous porte pour toute la semaine. Et nous avons un élément très dynamique dans notre groupe qui sait aller au-devant des autres et qui sait appeler. Ce qui fait que maintenant nous sommes une dizaine, et comme d'autres ont demandé à nous rejoindre, nous allons faire un autre groupe le vendredi. Et bon, ça me réjouit beaucoup. Ça bouge du côté de Plourin. Alors du côté de Plouzané aussi, Sylvie, toi tu as une autre expérience avec des jeunes couples, je crois. Voilà, alors moi je ne fais pas partie de la fraternité, mais j'ai initié cette fraternité à la suite de la préparation au mariage. Les jeunes couples nous disaient oh, ben, c'est fini la préparation, on ne va plus se retrouver, ben, c'est dommage, on aimerait bien continuer. Puis ça faisait 2 ans que des couples nous disaient ça, et on se disait ben, il faudrait bien qu'on arrive à faire quelque chose, mais quoi et puis des couples venaient à la Saint-Valentin, mais ce n'était qu'une journée. Ils nous ont dit ben, ça serait bien qu'il y ait plus de rencontres. Et puis l'année dernière, on s'est dit il faut vraiment qu'on leur propose quelque chose. Et de là est venue l'idée de leur proposer de fonder leur petite fraternité. Donc ça a mis quelques mois pour réfléchir ensemble, comment est-ce qu'on va le faire, comment on va inviter, à quel rythme on va se retrouver. Et puis ça y est, ça démarre la semaine prochaine. 2 jeunes couples ont pris cette fraternité en charge et ont invité d'autres couples et ont décidé de se retrouver à peu près une fois par période scolaire pour réfléchir ensemble sur leur vie de famille, leur vie de couple, et puis tout ça à la lumière de l'Évangile. Des expériences très diverses vécues dans le Nord Finistère. Yoann, est-ce que tu as une question à poser à nos invités? Et quelles sont les qualités qu'il faut avoir? Là. Alors, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour mener ce type de projet? Isabelle, est-ce qu'il y a des qualités particulières? Non, je crois qu'il faut rester très humble, mais je crois qu'il faut avoir surtout confiance en l'Esprit Saint,
qui nous guide et qui nous rassemble. Myriam. Ben, pareil, pas de qualité, sinon avoir envie de se poser, de prier et puis de renforcer ce chemin avec ce compagnon de route que nous avons, Jésus. Sylvie. Oui, moi je dirais être à l'écoute. Être à l'écoute des envies, des attentes peut-être des gens qui ne savent peut-être pas formuler, mais de pouvoir susciter, comme le titre de l'orientation, susciter des petites choses et puis après ça se crée et accompagner.